présente rapidement parce qu'on s'est déjà vu en visioconférence, mais à distance. Donc, je suis Magali Brunel, je suis enseignante à l'Université de Nice et j'enseigne la littérature, l'enseignement de la littérature, l'enseignement du français, de l'école dans le premier degré, de l'école maternelle, chez nous l'école commence à 3 ans, jusqu'à la fin du lycée et l'université. Voilà. Et ma spécialité de recherche, je suis enseignant-chercheur dans le laboratoire LIN, ma spécialité de recherche, c'est l'enseignement du français et le numérique. Voilà. Alors, réfléchir à l'utilisation des nouvelles technologies dans l'enseignement du français en France, c'est une réalité que je connais bien. Réfléchir à l'enseignement du français avec le numérique au Congo, c'est une réalité que je ne connais pas. Et donc là, on a besoin d'interagir, si vous voulez, de façon à ce que je puisse vous apporter quelque chose aujourd'hui, mais important que vous me donniez aussi, vous, votre analyse de la réalité du contexte congolais. Vous allez être des futurs enseignants du lycée, donc la réalité du contexte du lycée, les difficultés que vous percevez, et aussi les potentialités que vous envisagez, que vous voyez. Parce que réfléchir au numérique et à l'enseignement de la littérature, c'est, pour vous qui êtes des futurs enseignants, c'est envisager l'avenir, c'est envisager ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années dans votre pays et auprès de vos élèves. D'accord? Alors, c'est pour cela que sur ce premier temps de la journée, je voudrais plutôt que vous me restituiez, me renvoyiez votre analyse à la fois de l'intérêt de la formation dont vous bénéficiez, cette formation sur l'enseignement du français renouvelé et le numérique, mais aussi des points de blocage que vous analysez et des difficultés que peut-être vous avez rencontrées puisque vous avez commencé votre stage, que vous avez identifié les contextes un peu plus précisément. Et donc, sans doute, vous vous êtes dit, bon, alors, comment moi je me projette pour enseigner dans cette classe ou dans ce lycée, quels vont être mes problèmes, quelles vont être mes difficultés. Est-ce que ça va pour vous comprenez maintenant? Voilà. Alors, on va le faire de manière fluide, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez tout à fait interagir. Simplement, vous me dites votre prénom, parce que votre nom, comme vous dites. Je ne vous connais pas, ça me permet de mieux identifier et de cerner les spécificités de chacun. Gilles, ça va? Oui. On se donne un petit temps comme ça? Donc je vous laisse, je vous écoute. Monsieur Pierre. Oui, c'est Martinez. Martinez. Quand le projet nous avait été soumis, Il faut que vous parliez bien fort. oui, voilà. Donc je disais, quand vous avez monté le mis en place, quand on avait mis en place le projet là, je faisais appel, Master 2, en début d'année, c'était pour nous une chose très nouvelle, parce qu'on ne connaissait pas encore, il s'agit de fonctionner. Il a fallu une formation qui a duré 2 mois. Oui. Et on a eu aussi une difficulté, on a présenté aussi certains problèmes qu'on peut voir quand on avait commencé à la classe. Oui. Le problème du oui. D'autres problèmes dus à la nouveauté que nous allons recevoir. Rien ne garantissait qu'il devait bien mal recevoir ce qui était donné par le projet. On a essayé d'élaborer comme ça des mesures de prévention pour essayer de voir ce qui pourrait se passer dans la classe. Et nous sommes arrivés. La dernière fois, on était là le jeudi. On a fait la première séance. On a essayé de voir un peu les difficultés, comme nous pourrons peut-être. La première séance a donné cette année.
parce que ce qu'on appelle le marché, c'est qu'on a eu à faire la séance à l'écoute. Oui. Le gros problème auquel on s'est confronté, c'est le bruit des autres salles, que chaque fois qu'on l'aperçoit, directement le son projeté par le lumière. Par le son de la radio. Et l'autre problème, c'est que plus le niveau que vous élevez, vous avez du mal à pouvoir quand même s'adapter. D'accord. Comment prendre le mode, par exemple, quand on a écouté, comment le qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait prendre réellement, qu'est-ce qu'il fallait pas prendre. C'est seulement, c'est ma remarque. D'accord. Parce que vous ne leur avez pas donné de consignes. Si, on leur a donné des consignes, mais. Alors, sans vous écouter. Vous écoutez, vous relevez les mots, les expressions. Mais eux, c'est la première fois qu'ils le font. Donc, du coup, ceux qui avaient du mal à savoir qu'est-ce qu'il fallait réellement relever, parce que c'est une première science pour eux, c'est tout à fait normal. Bien sûr, c'est normal. Oui, et on a essayé à cela. On a essayé d'écouter par santé au niveau de l'heure qui était un son qui n'était pas assez petit fort. Ceux qui c'était les élèves qui écoutaient, mais toi, tu n'écoutais pas. Ah oui. Du coup, à ça aussi. Parce que le son n'était pas assez puissant. Ah, si, assez puissant. Est-ce qu'il y a un haut-parleur? Oui, c'est ça. Ah, on a été bien plus tard. Donc là, on va dire qu'on est dans un problème technique, donc on a trouvé une solution. Ok. D'accord. Merci. L'autre problème encore, c'est que on a, dans l'école, malheureusement, ce n'est pas tous les élèves ont des smartphones. D'accord. Ce qui fait que j'ai un autre problème. L'école non plus ne dispose pas du bien des appareils ordinateurs PC. Tous les élèves. Il faut aussi que la formation qui parle de prenne en compte ça. Oui, justement, les ordinateurs. On peut tout à fait. Alors, il y a une salle informatique, je crois, dans le lycée. Oui, il y en a, mais sauf qu'on ne va pas donner accès. C'est ça, mais ça va se régler, ça. Ça va pouvoir bénéficier d'une autre salle. Oui. Donc, ça va se régler également. Et alors, en France non plus, je vous rassure, quand on est dans une salle de lycée où on a 37, 38 élèves, parfois il y a des salles informatiques où il y a juste 10 postes ou 15 postes informatiques. On les met par 3 sur un poste. Et si on doit travailler sur le téléphone, eh bien, ils peuvent se mettre par 2 et travailler sur le téléphone. Et on règle les problèmes comme ça. D'accord? C'est une solution. Et ceci, il y a aussi une autre réalité, c'est que le téléphone est strictement interdit. Oui. C'est un autre problème intéressant parce que si on ne peut pas amener le téléphone à l'école, alors on va apprendre à ses élèves à les utiliser comme un avis. Alors, sur cette troisième difficulté, la première chose, c'est que il faut penser à mener une activité dans la classe et que les élèves utilisent leur téléphone hors de la classe. Et pour cela, effectivement, vous allez leur montrer votre téléphone à vous. Hein. Comme ça, vous allez leur montrer comment ils doivent accéder à. Ils prennent des notes éventuellement pour se rappeler. Et ensuite, ils peuvent faire chez eux en sortant de la classe. Hein? Ça peut être une solution. Oui, et à propos de cela, bon, on ne pose pas de réflexion déjà. Je vois aussi des gens qui viennent sur les réseaux TikTok comment, par exemple, accéder à un site. Oui. Est-ce qu'on peut procéder par projection avec des élèves en projet comme une image? Oui. On montre comment faire. Bien sûr, un tuto. Oui, un tuto justement. Et vous leur donnez le lien. Comme ça, ils vont cliquer dessus. Oui, bien sûr, très bien. Il faut être inventif. On est dans la projection d'un enseignement qui n'existe pas aujourd'hui. C'est vous les premiers. Donc c'est à vous d'inventer. Il faut être créatif. Merci. Il y a une remarque positive dernière. C'est qu'on a remarqué aussi, ce qui est très bien bien sûr, quand on enseigne avec ce nouveau dispositif, c'est pas que c'est une première séance qui va être un peu rapide, mais on a la visibilité possible. C'était une nouveauté de les sentir. Je pense que c'est le principal intérêt d'enseigner différemment la littérature, c'est que vos élèves soient avec vous. Ils ne sont pas en dehors de ce qui se passe, ils sont dedans. C'est ça qu'on cherche. Donc tant mieux si on a ce premier résultat. Je vous écoute, monsieur. Vous me dites votre nom? Madame, moi je suis Joy. Moi c'est Lily. Je dis comme vous voulez. Joy, je peux? Joy. Merci.
que mon collègue vice-président a passé en revue la quasi-totalité des obstacles. D'accord. Donc, ce qui concerne l'intérêt d'une telle projet, je trouve que c'est un projet très intéressant du fait de quelque chose que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes en train de révolutionner en quelque sorte la notion de la lecture. Et hier, lors avant-hier, nous avons assisté à un cours traditionnel sur la lecture et nous nous sommes rendus compte qu'il est vrai qu'on devait tout les apprenants, mais en leur empêchant en quelque sorte de s'exprimer. Il n'y avait pas d'interaction dans la salle. Ce qui fait que chaque cours qu'on a eu à assister sur la lecture, les apprenants ne donnaient pas trop d'intérêt à ça. La preuve, c'est qu'à la fin, j'avais eu à interroger un apprenant, celui-ci, sur ce qu'il a repris du cours, et on m'a dit qu'il n'avait rien compris. Alors que dans la salle de classe, quand l'enseignant posait des questions, il réagissait tous. Mais quand l'enseignant est sorti et qu'on s'est rapproché des apprenants, il n'y avait rien retenu. Pourquoi? Parce que ceux-ci ne participent pas. Donc je dis que ce projet vient au bon moment, vu que les apprenants sont scotchés à Internet, ils sont habitués avec le téléphone et autres. Je trouve en quelque sorte que c'est un très bon projet, le fait qu'ils peuvent apprendre non seulement par eux-mêmes, mais aussi avec l'enseignement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on essaye de faire doublement sens en quelque sorte. On essaye de faire sens par des activités qui vont davantage les mobiliser, davantage les impliquer, les prendre en compte comme sujet. Et on essaye de faire sens en étant connectés à leur monde. C'est pour ça qu'Internet est là. C'est pas parce que Internet c'est la meilleure solution pour tout, mais parce que c'est le monde qu'ils utilisent, c'est leur familiarité, ou c'est leur projection de ce qui est intéressant, motivant, etc. Et donc on fait ce carrefour entre la nouveauté des technologies qui pour eux sont des technologies d'avenir, de la jeunesse, etc. Et le souhait de faire de la littérature un lieu où ils ont leur place, où ils peuvent s'exprimer. D'accord? C'est ce carrefour-là que nous essayons, dans le cadre de cette module-là, de trouver. Alors, comme on le disait, hein, c'est avec un risque, parce que nous nous lançons dans quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour vous, c'est nouveau pour les élèves, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il est normal qu'il y ait un peu d'incompréhension, parce que si ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils ont un parcours scolaire très traditionnel, où on leur demande toujours à peu près la même chose, et tout à coup vous leur dites, alors vous écoutez et vous retenez ce que vous ressentez profondément. Qu'est-ce qui se passe? Et en France, ils se disent, qu'est-ce qui se passe aussi? Parce que l'enseignement traditionnel en France, c'est pareil. Hein, ça existe aussi. Donc, vous voyez, il faut passer ce cap. Hein. Quand vous aurez les élèves plus fréquemment, hein, parce que là c'était une fois, c'était ponctuel, mais dans le cours de votre stage, vous allez avoir plus souvent les élèves plus régulièrement, sans doute vous allez passer cette première étape avec eux. Et ils n'auront plus cette surprise, hein, d'être un peu déstabilisés par la proposition que vous leur faites. Oui. Si je peux continuer, j'ai aussi remarqué en fait, hier, vu que dans le quartier, je suis un coach pour les apprenants du lycée. Les apprenants sont venus me présenter un travail d'exposé. Et surtout au niveau de la partie thématique, le développeur qui sort des thématiques se trouvaient dans une nouvelle intégration, se trouvant dans l'économie de l'ethnique. Les apprenants, par leur manière de faire, j'ai remarqué en fait, c'est que ces apprenants d'abord, ils savent pas lire, c'est qu'ils lisent, mais lire comme tel, ils en sont incapables en quelque sorte. Et ils ont aussi des difficultés quant à l'interprétation. Interpréter un texte. D'où ce qui me fait
penser que l'enseignement actuel que nous utilisons, en fait, ça nous incite à former des apprenants qui ont une connaissance mais incapables de pratiquer cette connaissance-là. C'est exactement cela, vous avez tout à fait raison. Et en France, c'est pareil. En France, on a une manie, c'est le questionnaire. On donne aux élèves un papier avec 20 questions sur le texte, ou alors on leur donne le livre où il y a 20 questions sur le texte, et ils doivent répondre aux questions. Mais en fait, ils ne lisent pas véritablement, ils ne rencontrent pas le texte. Et pareil, ces questions consistent à prélever des informations dans le texte. Où est machin chose, qu'est-ce qui s'est passé à la ligne 22, mais ça n'amène pas à interpréter le texte. Ce que nous proposons, les dispositifs didactiques que ma collègue vous a présentés, le forum, qui suscite le débat interprétatif, eh bien, ça amène les élèves à aller voir au-delà de ce que dit le texte, et par interaction à essayer de percevoir justement la polysémie du texte, etc. Comment finalement lire un texte, c'est rencontrer une situation, c'est rencontrer une expérience, c'est se projeter dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc c'est se confronter à l'altérité. C'est ça qui manque. Merci. Oui. En finale, je m'appelle Christina. Pardon, excusez-moi. Redites-moi. Christina. Christina. Oui. Merci. À mon avis, le projet est très intéressant, innovateur même. Parlez bien fort parce qu'on est concurrencé par le bas du feu. Ah, d'accord. Le projet est très innovateur, j'ai beaucoup apprécié. Seulement, voilà, quand on parle du projet, Madame Elvire, quand on parle du projet, on s'est dit voilà, c'est intéressant. Seulement, c'est un projet, c'est une méthode appliquée à la base en France. C'est là-bas qu'elle est développée. Eh ben, elle arrive au Congo, mais seulement la réalité d'enseignement, disons, le système d'enseignement français est carrément différent du système d'enseignement congolais. À part quelques écoles qui essaient d'adapter le système français, tel que Saint-Exupéry et ainsi de suite. En France, par exemple, j'ai eu la chance de l'enseigner, j'enseigne dans une école où on essaie d'appliquer le programme français. Et là-bas, dès la 6e, on enseigne les œuvres littéraires, voilà, comment est-ce qu'il faut comprendre, comment est-ce qu'il faut étudier une terme de rien, et puis ça marche en fait. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir habituer les apprenants avec voilà, l'exploration des œuvres littéraires, des écrivains français, ainsi de suite. Et on se dit, voilà, à ce stade, les apprenants ont la facilité de s'approprier l'œuvre littéraire, quoi. C'est facile, quoi. C'est ça le problème. Mais avec le système congolais, on commence à étudier les œuvres littéraires en seconde, donc au lycée. Et donc, à ce moment, l'appropriation de l'œuvre littéraire paraît un peu difficile, parce que là, par rapport au projet, il est question de pouvoir relier la subjectivité des apprenants. Après, le système congolais, c'est tellement trop terre à terre, on parle de la structure de l'œuvre, ainsi de suite. On ne voit pas où l'apprenant est impliqué, quoi. Donc, même où l'apprenant n'est pas vraiment impliqué. Et ça, c'est déjà un problème. Donc, moi, particulièrement, j'aurais préféré qu'on puisse commencer avec, si vraiment on aimerait que les apprenants puissent être impliqués, puissent voilà, aimer ce que nous voulons faire, parce que l'objectif, j'ai bien la peine de le dire, c'est titiller la subjectivité de l'apprenant, impliquer les apprenants par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à la compréhension des œuvres littéraires, ainsi de suite. Si vraiment on veut que le projet marche, on doit commencer dès l'école primaire, peut-être, chose qui n'est pas faite. Ok. Alors, donc, j'ai passé la première séance, c'était la séance d'essai à Révolution, sur, je me suis appuyé sur le troisième dispositif, donc le dispositif par écoute. Oui. Voilà. Mais bon, les enfants étaient intéressés. Ils étaient intéressés parce que c'était quelque chose de nouveau. Parce que voilà, on devait apporter un bouquin, ils devaient écouter voilà, le Dieu, ainsi de suite. C'était intéressant. Mais seulement, au-delà de tout, je n'ai pas vraiment vu l'implication en termes de
de subjectivité, des goûts, ainsi de suite. Parce que quand on posait les questions, je posais les questions, en fait, je voulais à ce qu'ils puissent dire ce qu'ils pensaient de l'ouvrage, mais voilà, par exemple, ils étaient entrés voilà, dans la lecture. Parce que là, c'est une sorte de transcendance, quoi. Ils entrent dans le texte, ben, voilà, c'est genre un monde imaginaire, ainsi de suite. C'est ce à quoi je m'attendais, quoi. Mais seulement, ils étaient bien là, mais sauf que par rapport au cadre, les enfants n'étaient pas vraiment impliqués. Ça, c'est la première difficulté. Et puis, l'autre l'a soulevé, la salle, à mon avis, n'était pas vraiment adéquate. Pour moi, je pense que pour faire, donc, appliquer le dispositif par écoute, on aurait besoin d'une salle. Un laboratoire peut-être où on aura des casques et là on met en jeu, on met le jeu en marche et les enfants écoutent. C'est-à-dire qu'ils sont, quand ils vont écouter, ils sont comme s'ils coupaient du monde et ils rentrent dans la nouvelle. À ce moment-là, voilà, le degré de subjectivité, le degré d'implication sera quand même grand par rapport à ce qu'on a vu à Révolution. C'est ça. Et donc, je suis plutôt optimiste que le projet va marcher. Ça va marcher, parce que c'est déjà. Voilà, mais bon. Après, il faudrait revoir seulement ces points-là. Alors, je vais essayer de vous répondre. Et d'abord, merci beaucoup. Merci à vous tous parce que vos analyses sont vraiment riches et elles prouvent que vous avez bien cerné les enjeux. Donc, ça, c'est rassurant pour nous. Hein, première chose, ce qui se passe en France, ce qui se passe ici. Peut-être que vous avez une vision fantasmée de les superbes façons de faire françaises. Parce qu'en France, il y a des pratiques traditionnelles très enquistées, très marquées. Et la place de la subjectivité en France, c'est également tout nouveau. Et ça ce que nous évoquons ici, c'est aussi un travail à faire pour les enseignants français. C'est aussi ce à quoi j'essaie de former les enseignants français. Donc, ce n'est pas du tout un acquis. Vous voyez, donc, non, le projet ne consiste pas à transposer quelque chose qui fonctionne en France pour le mettre dans le contexte que vous voulez. Non. Le projet consiste à faire avancer les enseignements des différents contextes territoriaux à partir de la recherche. Vous voyez, c'est beaucoup plus objectif que cela. En aucun cas, il s'agit de proposer un modèle d'un côté en se disant bon, ça marche là, hop, on le met là-bas et on va faire. Non. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que, fallait dire aussi sur le plan éthique, ça change tout. Deuxièmement, en revanche, il y a bien des différences. Et moi, je ne peux pas, c'est pour ça que j'ai besoin de vous écouter, je ne peux pas dire ce qui est bien pour les contextes qui sont les vôtres. Je ne les connais pas. Le nom de toi, je dirais. Moi, je ne peux que dire ce que la recherche a montré. Et c'est votre travail d'arriver à tirer de cela ce qui est pertinent pour votre contexte. Comme en France d'ailleurs. Et comme en France, dans des contextes qui sont extrêmement variés, parce que la petite école de village en France, qui n'a jamais vu un outil numérique, et l'enseignement de centre-ville, de place européenne, je ne sais pas quoi, où là, il y a tout le matériel, ça n'a rien à voir. Donc vous rencontrez aussi ces écarts-là, vous. Le public et le privé, c'est pareil chez nous. D'accord? Donc, la variété des contextes, eh bien, c'est en quelque sorte le lot de l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant, c'est ce que vous faites, en fait, il essaie de tirer parti d'éléments de savoir pour essayer de les adapter au mieux en fonction de son contexte. D'essayer de répondre aux différentes difficultés que vous avez rencontrées. Alors, en revanche, je ne savais pas qu'il n'y avait pas de traitement des œuvres littéraires au collège. En France, en fait, jusqu'à l'école primaire, jusqu'à l'entrée en 6e, quasiment les élèves ne voient très peu d'œuvres littéraires, à part des contes. Et quand ils arrivent en 6e, tout à coup, ils ont beaucoup d'œuvres littéraires, presque que des œuvres littéraires. Donc là, il y a une vraie rupture. Et souvent, c'est d'ailleurs un lieu où il y a beaucoup d'échecs scolaires. Parce qu'on est passé d'une certaine manière de lire à une autre manière de lire, sans expliquer aux élèves que ce n'était pas
pas du tout la même chose. On en parlera lors de la conférence, je parlerai de cela peut-être dans le prochain jour. J'ai l'impression, d'après ce que vous me dites, que ce fossé-là, ici, il se passe à la fin du collège et au lycée. Mais c'est la même chose, je crois, hein, d'après ce que vous m'expliquez. C'est-à-dire qu'il se passe, on ne travaille pas sur des œuvres littéraires, et tout à coup, au lycée, boum, on arrive avec un programme littéraire, et les élèves, ils se disent, qu'est-ce qui nous arrive là, hein? Nous, on ne sait pas faire. Et effectivement, je crois que ça doit être du même ordre. Vous voyez, c'est juste décalé, mais je pense que c'est à peu près de la même difficulté. Donc, effectivement, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? D'abord, il faut en tenir compte quand on est enseignant. Il faut essayer de prendre en compte ce que savent faire les élèves et puis surtout leur dire explicitement que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux avant. Parce que sinon, ils se trompent et donc ils vont dans l'échec. Et puis, troisième chose, mais ça ne dépend pas de moi et de vous, il faut changer les programmes. Vous avez raison. Bien sûr. Donc là, c'est un autre travail. Le chercheur, il a aussi ce travail d'essayer d'influencer les décisions institutionnelles, mais par des résultats de recherche, pas par militantisme, mais par, on va dire, des avancées scientifiques. Mais ce n'est pas ici que ça se règle, déjà. Hein, voilà. Dernière chose, vos difficultés. D'abord, elles sont normales. Et je vous assure que quand vous arrivez dans une classe française, après je vais arrêter de parler de la France, pas d'intérêt quand vous arrivez dans une classe française et que vous leur mettez en place une séance où vous leur demandez d'écouter, il se passe la même chose. Ils sont là, ils ne savent pas, et exercer sa subjectivité, c'est pas claquer des doigts, ça ne se fait pas tout seul. Surtout quand pendant 10 ans, on ne vous a pas appris, on ne vous a pas dit, c'était ça qu'on attendait de vous. Donc, il n'y a pas de secret, ça s'enseigne. Et comme ça s'enseigne, ça veut dire qu'au départ, on ne l'a pas. Hein? Et donc, il faut persévérer et il faut développer, comme toutes les autres compétences, comme la grammaire, comme développer ces compétences de l'élève à être attentif au texte, à s'engager dans le texte, à rencontrer le monde du texte, etc. Alors, comment faire? Il y a aussi des solutions face aux difficultés que vous avez pointées. Par exemple, en France, moi, ce que je fais quand je suis face à des contextes comme celui que vous décrivez, hein, qui sont différents, mais où on a les mêmes problèmes, je demande aux élèves de fermer les yeux. Donc, je leur demande de se mettre en position comme ça, de ne rien faire, de ne pas tripoter de choses, de fermer les yeux et d'essayer de faire un film dans leur tête. Et en donnant cette consigne-là, c'est un peu plus clair pour eux. Donc, vous écoutez et dans votre tête, vous faites le film. Quitte à faire des pauses, et en fermant les yeux, c'est-à-dire en essayant de faire abstraction de l'espace. Où que nous soyons, nous sommes dans un espace scolaire, hein, avec des bureaux, des contraintes, des tableaux, des choses qui sont à peu près rien à voir avec, on va dire, la sensibilité et voilà, on va dire la lecture, la situation la plus favorable de lecture. Donc il faut essayer d'arriver à faire abstraction de ça. Et puis, on peut aussi les envoyer, si, et c'est le cas je crois, hein, l'audio est disponible sur YouTube ou je ne sais pas quoi, aller la réécouter avec leur téléphone dans leur chambre ou dans un endroit tranquille ou la faire écouter à leurs amis, c'est-à-dire changer le contexte pour rendre ce contexte un peu plus authentique en fait. Et donc susceptible de peut-être mieux à la fois les accoutumer et rendre possible peut-être. Donc il ne faut pas démissionner, mais les difficultés que vous rencontrez, j'allais dire, elles sont normales. Et il faut trouver des petites astuces, hein, des modalités pédagogiques qui vont essayer de réduire, on va dire, la marge entre la situation idéale, qui n'existe pas, nulle part, et la situation courante. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Oui. Je suis Ange. Oui. Je pense que mes collègues ont détaillé toutes les difficultés. Et donc, moi, je reviendrai sur le nouveauté. Effectivement, le projet est nouveau pour nous, les enseignants, et pour les apprenants également. Donc, le vrai problème, c'est au niveau de l'adaptation.
Bon, merci. C'est très encourageant. Merci beaucoup. Je pense que vous avez raison. Et une appropriation professionnelle telle que celle-là, aussi importante, je dirais même qu'elle peut se faire au cours des années. Ce n'est même pas une question de mois. Je pense que ce à quoi vous invite ma collègue, c'est à changer de paradigme. Elle vous donne quelques clés et après le processus est lancé. À vous de prolonger. Et j'espère d'être les enseignants qui allaient porter cette évolution qui pour nous, je le redis bien, mais vous l'avez bien compris, n'est pas une évolution technologique ou technophile. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas absolument à mettre des ordinateurs partout. On cherche à faire en sorte que l'enseignement de la littérature, il parle aux élèves, qu'il soit une réponse à leurs questions, qu'il soit vivant, qu'il ne soit pas une corvée, qu'il ne leur dit rien, et qu'ils abandonnent et qu'ils quittent les bancs. Et donc ça se fait avec le numérique, parce qu'il y a de vraies potentialités, et il y a un vrai enjeu culturel. Le numérique aujourd'hui, c'est, on va dire, pour beaucoup de jeunes, le lieu de l'avenir, du positif, ok? Bien, alors je vous propose que, merci d'abord de tous ces retours, je pense que effectivement vos analyses se rejoignent, sont riches et en même temps elles se rejoignent, ce qui montre que voilà, vous avez tiré parti des deux premières séances. Ce que je vous propose qu'on fasse maintenant, c'est qu'il y a eu une séance qui a pu se réaliser donc là, cette semaine. Il y a eu un certain nombre de difficultés, mais il y a pu y avoir une séance de réaliser. C'est qu'on regarde un petit peu. Vous avez choisi un extrait de combien de minutes? Voilà, un extrait d'une dizaine de minutes de la séance qui a été réalisée. Alors, je clarifie tout de suite les choses. Ce qu'on regarde, c'est une situation d'apprentissage. Ce n'est pas une personne. D'accord? Ce n'est pas tel ou tel élève ou tel enseignant. C'est voilà la situation d'apprentissage. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre à moi comme en termes de développement professionnel? Quelles sont les consignes que je pourrais améliorer? Quelles sont les interactions que je vois fonctionner ou ne pas fonctionner telle ou telle chose? Voilà. Donc il ne s'agit pas du tout de pointer les difficultés d'un tel, mais bien d'apprendre grâce à une situation vidéo. Donc là, on va regarder la tête en l'air. Descend. Yes, on n'est pas trop mal là. Après, ce qu'on peut faire, c'est on déplace la caméra. Petit et les gros livres là. C'est bon? Ça va aussi bon. C'est un coup. Voilà. On a du son? Oui, il y a du son.
pas